Bonjour, je vous parle aujourd'hui des différentes parts de soi je revisite un peu la conception de cette fameuse théorie de l'enfant intérieur. Il est un courant en fait qui se développe depuis quelques années qui s'appelle la maïesthésie et qui est cette idée que nous sommes en fait comme des poupées russes. Donc vous avez repéré les poupées russes à l'arrière. Donc nous sommes en fait toute une série de personnages qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc je suis la somme de toutes les personnes que j'ai été. La petite fille, l'adolescente, la jeune femme et ainsi de suite. Nous cohabitons en fait ensemble dans notre psyché, dans notre mémoire émotionnelle et corporelle. Donc l'enfant intérieur, ça n'est jamais qu'une de ces poupées russes en fait. Ça n'est jamais qu'une des parts de soi. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que ces parts de nous sont des personnes qui ont réellement existé. Nous avons été ces personnes. Nous avons expérimenté des choses positives ou négatives. Nous avons un vécu. Nous avons donc aussi des blessures émotionnelles. Alors je vous souhaite de n'en avoir aucune, je vous souhaite d'avoir vu une vie qui vous a épargné complètement, mais nous savons tous que c'est évidemment impossible. Et donc en moi, il va y avoir par exemple des souvenirs de la petite fille de 7 ans qui reste irrésolue. Et c'est quelque chose en fait qui est un peu contradictoire en fait quand on devient adulte, c'est qu'on va avoir tendance à complètement minimiser ce qui s'est passé dans notre enfance par exemple. Donc imaginons, vous avez perdu votre animal de compagnie à l'époque. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous vous dites, bah oui, bon voilà, j'ai perdu mon chien, et alors. Mais à l'époque, vous l'avez vécu probablement comme quelque chose d'extrêmement compliqué. Parfois, son animal de compagnie, c'est un peu le seul référent émotionnel qu'on a dans une famille. Et donc, à ce moment-là, le deuil de ce chat, ce chien, ce hamster a été extrêmement difficile pour vous et ça vous a profondément marqué. Donc, si je transpose ça dans la vie d'adulte, ça pourrait être aussi violent que perdre quelqu'un, divorcer de quelqu'un qu'on aime, devoir déménager dans des circonstances qu'on n'a pas choisies. On est vraiment à un très haut niveau en fait d'impact émotionnel. Donc la première chose que vous pouvez faire pour vous face à ces parties blessées, c'est d'arrêter de minimiser, arrêter de vous en moquer, arrêter de rigoler en fait de ces événements qui autrefois ont été traumatiques. Parce que de nouveau, en vous, il y a cet enfant qui se dit mais moi je comprends toujours pas en fait pourquoi on rigole de moi par rapport à ça. Moi je souffre de ça, c'est difficile pour moi. J'aimerais bien qu'on en tienne compte et qu'on m'aide en fait à, par exemple, faire mon deuil, en tout cas dépasser cette épreuve. Donc être quelqu'un qui prend soin de soi, c'est être quelqu'un qui est en capacité d'aller revisiter l'ensemble de son passé et de le faire de manière bienveillante, de repérer où sont les traumatismes et d'accorder en fait au minimum de l'attention à ces traumatismes et idéalement la juste part, donc vraiment la part pleine de compassion, pleine d'envie, de compréhension et d'amener vers la guérison. Alors pourquoi c'est important? Parce que ces mémoires de nouveau traumatiques, eh bien, elles sont en nous, elles sont dans notre corps, elles vont continuer en fait à nous faire agir d'une manière X ou Y en partant du trauma en fait. Donc on pourrait imaginer, si je reprends l'histoire du deuil de l'animal de compagnie, qu'à l'âge adulte, eh bien, il m'est toujours impossible de nouer des relations fortes, profondes, parce que simplement j'ai peur en fait de les perdre. Donc ce deuil non résolu m'empêche en fait d'aller aujourd'hui vers des relations saines. Et donc j'ai parfois des personnes qui viennent, qui m'expliquent que c'est compliqué pour elles d'avoir des amis ou qu'elles en sont à leur troisième mariage et qui se disent mais en fait je comprends pas. Alors on est souvent tenté d'aller ouvrir la boîte de transgénérationnel en se disant c'est certainement la faute d'une grand-mère quelconque, mais parfois c'est beaucoup plus simple que ça, c'est de dire ben non en fait quoi, t'as un problème d'attachement, un attachement anxieux par exemple, un attachement évitant, parce qu'il y a cette époque de ta vie en fait qui continue à saigner, qui continue à parler. Donc, les parts de soi, c'est vraiment les âges en fait que l'on a expérimenté. Alors, on parle souvent de l'enfant intérieur. Alors, bien sûr, qu'en tant qu'enfant, on a vécu des traumatismes. C'est notamment toute la théorie des blessures de l'enfance, qui sont en fait des blessures universelles. Mais tous les âges se valent. Donc, ne vous focalisez pas trop sur l'enfant intérieur. Parfois, on a de la chance, on a eu très peu de traumatismes enfants et on a eu des super parents qui nous ont aidés à les traverser correctement. Et donc, nos traumas ne vont pas aller se loger dans l'enfance. On va les trouver ailleurs.
Donc si par exemple votre première histoire d'amour a été extrêmement compliquée, ou que la première fois que vous vous êtes mis à bosser, il y a eu une expérience traumatique, ou simplement que vous avez travaillé 20 ans dans une boîte qui vient de vous licencier d'une manière absolument abjecte, eh bien c'est peut-être ça qui cristallise en fait toutes sortes d'émotions, toutes sortes de comportements, toutes sortes de réactions traumatiques qui s'inscrivent progressivement dans votre vie. Donc en constellation notamment, on va souvent travailler sur les parts de soi. On va vraiment essayer d'aller, non pas vous mettre dans une constellation, donc dire moi, comme si vous étiez un bloc monolithique, mais on va aller travailler avec des moi d'époques différentes. Récemment, par exemple, une jeune femme me disait, moi je sais que quelque chose a changé dans ma vie quand j'avais à peu près 7 ans, mais je ne sais pas quoi, j'arrive pas à m'en souvenir, mais je sais qu'il y a vraiment un avant et un après. Eh bien, on a travaillé avec 3 âges. En fait, on a travaillé la fille avant ses 7 ans, la fille qui a plus de 7 ans, et puis l'adulte aujourd'hui qui entreprend un processus de guérison, de découverte, de compréhension, et donc qui est un peu le référent en fait au sein de la constellation pour aller écouter les enfants plus ou moins jeunes et ce qu'ils ont à dire, de ce qui était bien, de ce qui était moins bien, de ce qu'ils ont perdu, de ce qui a pu être une cassure, une brisure. Et donc ça, c'est vraiment essentiel, j'ai envie de dire, comme travail. Si vous avez par exemple des périodes dans votre vie où vous dites bah, c'est bizarre, là j'ai pas du tout de souvenirs, ou s'il y a des événements de nouveau que vous avez tendance à minimiser aujourd'hui, mais dont vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à les dépasser, eh bien il y a probablement quelque chose à aller inspecter. Et de nouveau, les constellations sont un super outil pour aller investiguer ça. Il y en a d'autres, ça marche bien aussi en hypnose par exemple, pour autant qu'on arrive à trouver un fil sur lequel tirer. Mais donc je suis guérie si toutes les parts en moi sont guéries et si j'ai pu accueillir les traumatismes qui ont été vécus, que je ne les minimise pas, donc je ne dis pas oui c'est complètement ridicule d'avoir été blessée par ça, je ne dis pas non plus bah, de toute façon il y a des gens qui ont vécu plus grave, donc finalement qu'est-ce que ça vaut ça, donc je ne mets pas à l'écart. C'est vraiment important parce que quand on parle d'être le parent que l'on n'a pas eu, c'est évidemment aussi dans cette bienveillance-là, dans le fait que non, on ne juge pas en fait comme anodin, inutile, ridicule nos expériences de vie. De nouveau ici, on parle vraiment de choses qui ont été expérimentées, donc c'est pas votre tête qui pense que, non, vous avez vécu des choses qui ont été traumatisantes, c'est vraiment l'expérience que vous avez faite. Et votre corps est impacté par ça, et votre corps en fait a plein de points de blessure à partir desquels il vous fait réagir encore aujourd'hui. Vous avez certainement déjà expérimenté ça. Vous êtes dans une situation tout à fait banale de la vie quotidienne et tout d'un coup il y a des mécanismes en vous qui s'activent, que vous ne comprenez pas toujours. Ça peut être la peur, ça peut être une immense tristesse, ça peut être l'incapacité à parler et vous vous demandez mais d'où ça vient ce truc en fait. Et bien souvent ça veut dire vraiment qu'un âge en vous est venu se réveiller et se dire il y a des similitudes avec un truc qu'on a vécu, c'est insupportable pour nous, on ne va pas pouvoir affronter ça. Donc c'est vraiment un fil aussi sur lequel vous pouvez tirer en thérapie, c'est de vous rendre compte en fait des moments où il semble que quelque chose est encore en train de saigner en vous. C'est très important parce que tant que le traumatisme est en nous, il reste le point sur lequel on vient construire notre histoire. Donc que je réagisse par rapport au traumatisme ou que je réagisse en fait en essayant d'éviter le traumatisme, eh bien ça reste l'éléphant dans la pièce en fait. Donc ça reste ce qui va déterminer mon comportement. Donc soit je continue à réagir en étant traumatisée, soit je continue en réagissant avec la réponse que j'ai apprise qui me permet de contourner le traumatisme, mais dans tous les cas, donc en fait le traumatisme est toujours là. Donc c'est vraiment important et intéressant à nouveau d'essayer d'aller identifier ces éléphants dans la pièce, ces éléphants dans votre pièce personnelle. Hein. Si votre corps est un temple, eh bien, il est rempli de pièces et donc dans chacune des pièces, potentiellement, il y a un cadavre dans le placard, il y a un truc sous le tapis qu'il faut aller identifier pour pouvoir progresser, pour pouvoir arriver à guérir entièrement, guérir tous les blocs, guérir tous les âges, que ce soit des traumatismes de nouveau que vous jugez aujourd'hui puissants ou pas, que ce soit aussi, et je le rappelle, le traumatisme, c'est tout ce qui n'a pas été fait, c'est tout ce qui n'a pas été donné. Donc on peut, par exemple, être incapable de recevoir le contact physique
parce qu'à un moment donné de notre vie, eh bien, quand on aurait voulu en fait, le recevoir, on ne l'a pas eu, et donc ça reste une blessure, ça reste, on a appris à vivre sans, et donc aujourd'hui on voudrait accéder en disant oui mais ça va venir résoudre en fait tous mes problèmes, et en fait on n'y arrive plus, on ne peut pas en fait accéder à ça, parce qu'on reste bloqué dans quelque chose qui est la mémoire en fait de avoir voulu ce contact et ne pas l'avoir obtenu, c'était beaucoup trop difficile en fait. Donc même si aujourd'hui c'est devenu mon vœu le plus cher, tant qu'une part en moi souffre de ça, eh bien je ne pourrais pas accéder à cette chose, à ce besoin, ce comportement qui me semble vraiment important. Donc je vous invite à faire ce petit exercice en fait d'inspection en fait des parts de vous, d'aller essayer de comprendre s'il y a encore des choses bien cachées qui de nouveau peuvent être dans l'enfance, mais peuvent être à n'importe quel âge de la vie. Et comme vous le savez, comme vous l'avez probablement pressenti à l'écoute de cette vidéo, eh bien c'est pour ça aussi qu'on n'est jamais complètement guéri. C'est parce que la vie continue à avancer, que la vie nous continue en fait à nous traumatiser, à nous faire vivre plein d'expériences qu'on va vivre comme négatives, avec notre prisme, notre réalité, notre expérience, notre caractère, notre sensibilité. Et donc il est difficile en fait à un moment donné de se dire bah ok moi c'est bon, là je suis arrivée à un niveau de guérison absolue et je ne serai plus jamais blessée. Bien sûr que non. Et bien sûr aussi que ces expériences à nouveau, eh bien, on peut les faire diminuer. Et quand on est dans ce travail de réduction en fait, de la douleur, eh bien, parfois elles viennent encore un peu saigner, elles viennent encore nous faire faire des choses qu'on voudrait ne pas faire. Et donc, il y a en fait encore une sorte d'impact, en fait, même au moment du processus de guérison. Donc, soyez aussi très à l'écoute de vous-même, soyez très patient. Ne croyez jamais que la guérison c'est un bouton in-off. J'entends parfois des gens qui viennent consteller en disant ben voilà, moi j'ai fait une constellation et ça va aller. C'est malheureusement pas si simple que ça. La constellation va vous permettre de comprendre, va vous permettre de mettre en œuvre la guérison, mais le processus de guérison va durer. J'aime beaucoup le mot convalescence. C'est un peu cette idée, vous allez entrer en convalescence, ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de vraiment pouvoir se dire j'ai dépassé ça, maintenant c'est vraiment derrière moi, cette blessure ne parle plus du tout, à aucun moment, plus rien ne vient la réactiver, je suis parfaitement guérie par rapport à de nouveau cette part de moi, ce morceau de moi, lui a vraiment pu obtenir la guérison attendue. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre comment fonctionnent les traumas, comment vous les avez peut-être encore en vous et de manière réactive. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser des comments en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi évidemment me joindre via le site web ou via mon WhatsApp. Vous avez toutes les coordonnées normalement sur la chaîne. N'hésitez pas, c'est vraiment toujours un plaisir de répondre à vos questions et d'essayer de vous aider et de vous conseiller par rapport à toutes ces techniques qui peuvent vraiment vous apporter un bien-être. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.